Son témoignage au procès, Charlie nous a marqué. Coco nous livre son expérience de l'horreur terroriste dans Dessiner encore, récit graphique publié aux éditions Les Arènes BD. Coco est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous recevoir. Merci. Dessiner encore donc. En fait, ce livre aurait pu avoir pour titre Vivre encore, dessiner. Pour vous, c'est vivre au fond. Oui, c'est une passion, c'est un peu comme respirer. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous parlait, qui parlait à Cabu, par exemple. Cabu, je crois que c'était un peu son air aussi, comme à beaucoup du journal. Quand on est passionné, on respire le dessin. L'attentat du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête, tout fout le camp en moi, mais le dessin résiste, comme si vous raccrochiez à une branche. Pourtant, le début de cet ouvrage, on voit beaucoup de bleu, le bleu de la mer, de l'océan. Pourquoi avoir choisi cet élément ? C'est le bleu d'une vague qui est celle des tumultes intérieurs. En fait, après l'attentat, on est choqué, on est sidéré, on est emporté dans quelque chose de très intense et de très violent. Je voulais symboliser ça. C'est un peu comme la vague d'Okuzai. Je voulais une image qui puisse parler au lecteur, là où c'était difficile de partager quelque chose comme le traumatisme ou quelque chose de si intime que ça. J'avais besoin de faire le lien, et cette vague est le fil conducteur du livre, en fait. Alors vous racontez donc en dessin votre vie depuis, hein. Il y a les cauchemars qui vous hantent, la culpabilité aussi que vivent les survivantes et les survivants, la fin de l'insouciance, les rendez-vous avec des psys, quelques moments de bonheur aussi tout de même qui percent à travers toutes ces années. Il y a aussi cette scène que vous retranscrivez à travers vos dessins dans ce récit, c'est votre face-à-face, vous tombez nez à nez avec les deux terroristes. C'est la première fois que vous dessinez cette scène ? Oui, absolument. Je me suis longtemps questionnée avant de faire le livre. Au début, après l'attentat, je ne voulais rien faire là-dessus. L'idée me rebutait de témoigner ou de faire quoi que ce soit, et j'étais trop prise dans le traumatisme. Le procès approchant, je me suis dit qu'il fallait que je raconte, et comment j'allais le dire et comment être précis là-dessus. Donc j'ai commencé à dessiner un peu sans but, et je me suis sentie finalement bien dans ce que je disais. Et même si ces pages de la prise d'otage dans l'escalier avec les frères Kouachi ont été dures parfois ça a été intense pour moi de les formuler en dessin, de les représenter, de les revivre à nouveau. Mais je pense que c'était nécessaire. Et vous alternez les planches en couleur et les dessins en noir et blanc, comme ce tac, 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 hein, tout cela. Il vous a fallu du temps donc pour le dessiner. Alors il y a eu le procès aussi, et il y a eu François Beau qu'on a reçu, qui était à votre place il y a quelques mois. Il avait immortalisé la scène du procès où vous mimez ce que vous aviez vécu ce jour-là, que vous redessinez d'ailleurs ici. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous dessinatrice, de voir ce croquis ? Au procès, quand j'ai témoigné, j'ai été très rapidement submergée de ce que je disais. C'était comme si j'étais au 7 janvier. Je revoyais tout, les images, l'intensité. Et ce moment où les Kouachi m'ont mise en joue, j'ai cru mourir, exécutée là. J'étais incapable de parler, de faire quoi que ce soit. C'est mon corps qui a parlé à ce moment-là. Et en fait, dans un instinct comme ça, au procès, j'ai montré ce moment, parce que c'était le paroxysme de leur violence, de la détermination terroriste. C'était ça que je voulais montrer. Je voulais qu'on puisse toucher du doigt dans quoi il m'avait emmené, dans quoi il nous avait emmené à Charlie, en fait. Et c'est vrai que le trait de votre dessin est incroyable, parce qu'en fait, on vous voit souvent à travers ce personnage frêle, fragile, dans une immensité, parfois en ne sachant pas où donner de la tête. Comment allez-vous aujourd'hui ? Le 1er avril, ça va être une date importante. Vous allez devenir la première femme dessinatrice attitrée d'un grand quotidien français, en l'occurrence Libération. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Sans transition, oui. Je me sens... je suis contente d'avoir fait ce livre. Ça n'a pas été quelque chose de facile. C'est pas toujours facile de parler de soi déjà. Mais je suis contente qu'il existe, et que c'était important aussi pour l'histoire collective. Vous parlez de Charles, de Cabu et de tous les confrères et les consoeurs. Absolument. Ils sont là toujours, hein, même dans la rédaction. Jamais ils ne nous quittent. Hein. On a l'impression d'avoir été amputé d'un membre. On vit toujours un peu avec un membre fantôme aujourd'hui. C'est eux, ils sont là tout le temps. Après,
Voilà, j'essaye de vivre avec ce traumatisme et d'avancer malgré tout par piliers. Je pense que l'aventure de libération va être formidable. Je suis contente de pouvoir dessiner à nouveau, de dessiner encore et d'être là pour exprimer mes idées, ma liberté de penser Ouais, aussi. tout en continuant avec Charlie Hebdo. C'est Mm. intéressant, vous dites liberté de penser, parce qu'il y a bien entendu ces attentats qui ont provoqué la sidération en France, avec tout ce débat autour de la liberté Mm. d'expression. Il y a eu l'affaire au Monde, l'affaire du dessinateur aussi. Xavier Gors. C'est ça, Xavier Gors, qui est parti. Comment on appréhende justement cela, avec tous ces sujets sensibles? Chaque dessin va être décortiqué. Mm. Vous êtes sereine? Oui, moi je m'en fous, moi. J'y vais, enfin, je veux dire, on travaille sur l'actualité. L'actualité, elle est ce qu'elle est. Nous, on fait ce pas de côté pour pouvoir donner notre opinion et pas aller dans le sens de tout le monde. On n'est Ouais. pas là pour faire de la bien-pensance. On est quand même un journal satirique, critique. On est là pour toucher du doigt ce qui fait mal, ce qui fait peur aussi. On est là pour transcender un peu tout ça. C'est notre rôle. Il faut pouvoir aussi, on n'est pas dans un monde où tout doit être pur, tout doit être bien, tout doit être... voilà, c'est notre rôle de journal satirique, voilà, de choquer, de bousculer. Donc, Merci beaucoup, Coco. Dessiner encore les arènes BD. Merci infiniment pour ce témoignage sur notre plateau. Et on vous suivra bien entendu dans Charlie Hebdo et dans Libération également prochainement.